Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Welcome to back. Bienvenue pour un tout nouveau Deborah's Talk. Now from the top, make it. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass. Aujourd'hui, on va pas parler de ma vie, de santé mentale et tout. On va parler de lecture. Aujourd'hui, je vous fais mon petit bilan du mois de février. J'ai lu 8 livres. Mais moi, je m'en rends pas compte que c'est énorme. Mais grâce au bus, au train, le train pour aller à la fac, bah du coup, je lis beaucoup plus et tout. Donc, alors, est-ce que voilà. Du coup, petit, j'en ai lu 8. C'est assez varié niveau lecture. J'ai lu 2 auto-édités, j'ai lu 3 romances, j'ai lu 2 contemporains, un recueil de poèmes et 2 autres livres que je ne sais pas catégoriser du coup. Une anthologie aussi. Et j'irais plutôt un recueil de poèmes ou un petit roman, je ne sais pas trop. Du coup, voilà. Alors, est-ce que je me suis donné des petits objectifs pour ce mois? Alors non, je ne me donne plus d'objectifs en tant que tel. Non, vraiment en tant que tel. Je ne me donne plus du tout d'objectif de lecture pour vraiment juste, je lis au gré de mes envies. Et du coup, je vous parlerai un peu de mes lectures que j'ai envie de lire le mois prochain, donc du coup mars. Donc voilà, normalement cette vidéo sort le 2 mars. Déjà bonne année du mois de mars. J'espère que ce mois de février était bien niveau lecture, niveau santé mentale, niveau écriture aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom de livre que vous avez lu, ça m'intéresse énormément. Voilà, peut-être après je peux vous faire aussi un petit bilan écriture, ce serait cool. Du coup, commençons. Je vais vous faire un petit avis court sur les livres. Parce que il y aura des plongées livresques dessus. Pour ceux qui ne savent pas, les plongées livresques, c'est mon contenu sur Instagram où je fais des revues littéraires et du coup, voilà. Donc, commençons déjà par le premier tome d'une saga, d'une trilogie je crois. C'est le premier tome, c'est Insomnia de Léa Nemesia. C'est le tome 1, c'est The Royal Throne. J'ai le tome 2 qui est juste là dans ma pile à lire, juste à côté. Et donc les gars, je suis... L'avis dessus de cette trilogie sera quand j'aurai lu les 3 tomes. Mais pour le moment, ce premier tome, c'est une pépite. C'est une Dark Academia. Et j'ai vraiment beaucoup trop adoré. J'ai pas énormément mis de post-it. Mais j'ai adoré l'histoire, j'étais pris de A à Z dans l'histoire. Du coup, et vraiment la couverture, elle est magnifique. Le jaspage, il est magnifique. Du coup, c'est un 5/5. Et c'était ma première lecture du mois de février. Donc vraiment, je suis partie sur un coup de cœur, littéralement. Après, je suis une lectrice qui note assez facilement des lectures. Genre, je peux vite avoir un 5/5. Voilà, du coup. Puis après, j'ai lu un auto-édité. Et c'est le livre de Bilou. C'est 22/11, donc 22 novembre. C'est un petit livre disponible sur Amazon. Il fait vraiment peu de pages, lu en moins d'1 heure. Et c'était quand même très poignant. Lu en moins d'1 heure, mais c'est poignant. Voilà. Du coup, si vous voulez une petite lecture, c'est un peu sous forme de journal intime. En fait, c'est sous forme de journal intime. Et j'ai vraiment trop adoré les concepts. En gros, c'est un événement qui va chambouler la vie d'Emily. Et cette jeune fille de 15 ans, elle va affronter des épreuves éprouvantes. Et arrivera-t-elle à se relever et à les surmonter? J'ai vraiment beaucoup trop aimé. C'est très rapide à lire. Ça, c'est bénéfique du coup. Puis après, j'ai lu le livre du BookTok du moment. En fait, je sais pas s'il est encore d'actualité sur le BookTok. Mais au moment de sa sortie, il était d'actualité. Je pense qu'il est encore un petit peu. C'est Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Il faut que je vous parle de cet auteur. Je l'ai vu à Metz. Je l'ai vu à Metz. Du coup, j'avais acheté avant Fou de la Reine et je l'ai lu avant. Quentin Jarnot a écrit un autre livre, populaire sur BookTok. C'est Jamais 203. Malheureusement, ce livre, j'ai été très déçue de la fin. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Normalement, dans celui de janvier, normalement. Si j'en ai fait un. Et du coup, Fou de la Reine, c'est une Dark Academia, une romance Dark Academia River to Rivers. Donc c'est de la romance avec un côté thriller. Puisque, je sais pas si vous voyez, mais il y a du sang. Donc vraiment, pour tous mes fans de romance thriller, policier, bref, enquête,
c'est pour vous, même si, attention, il y a beaucoup de romance. Ça parle d'échecs. Donc on peut penser que le jeu des échecs, c'est un monde qu'on peut pas comprendre. C'est super très simple. Les sujets abordés, c'est de la nourriture. J'allais spoil. Sorry girls. Du coup, lisez bien les trigger warnings, c'est super important. Et pour être honnête avec vous, j'ai adoré. J'ai pas trouvé le meurtrier, à part à la fin quand il a avoué. En fait, c'est si addictif. Voilà, c'est si addictif. J'étais en mode. Oh, mais en fait, c'était si addictif. Je ne voulais pas m'arrêter. Je sais pas en combien de temps je l'ai lu. Je l'ai lu en 6 jours. Voilà, on est allé. C'était de la lecture très rapide, mais en 6 jours, je l'ai dévoré. Mais c'est quand même un petit pavé, c'est pas un petit pavé, mais il fait quand même 500 pages, mais j'ai adoré. Puis après, j'ai lu du contemporain, j'ai lu 2 contemporains ce mois-ci, j'ai lu Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Je crois que je l'avais lu avant ou après par rapport à un livre que je voulais lire. Bon, je sais plus trop ce qui s'est passé du coup. C'est une histoire qui parle d'un père qui va élever ses 2 fils. Et c'est une histoire de famille, de conviction, de choix et de sentiments. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une petite histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. Je l'ai eu offert parce que j'avais acheté 2 folios, non 2 livres de poche du coup. J'essaie de lire un peu plus de classiques, entre guillemets, du contemporain. Puis après, j'ai racheté Danser sous la pluie de Pauline Bilisari. Parce que j'allais la voir à Gondange, du coup je l'ai racheté et je l'ai relu. Et ça m'a fait trop du bien de relire sa plume, même si je l'avais déjà lu, mais je l'avais lu longtemps avant, si je peux dire ça comme ça. Du coup ça m'a fait trop du bien, trop plaisir surtout. Puis après j'ai lu un autre contemporain. Il nous reste 3 livres à présenter. Désolée si ça va trop vite, hein, mais j'ai lu Triste tigre de Neige Sino. Alors attendez les gars, tenez-vous bien, je vais vous dire un peu tous les prix qu'elle a reçus. Le prix Femina 2023, le prix Goncourt des lycéens, le prix littéraire Le Monde, le prix Les Incorruptibles. En 2024, elle a eu le grand prix des lectrices de Elle Non-Fiction, le prix Strega Européo, le prix des libraires du Québec et élue au choix Goncourt dans 22 pays. C'est un big livre. Pas un big livre, mais un best-seller. Et ça parle, en fait, c'est une petite fille, c'est l'histoire de Neige Chino, du coup l'autrice. C'est pendant sa jeunesse, elle a été violée par son beau-père, du coup elle raconte cette histoire et en fait ce que j'ai trouvé super intéressant c'était que c'était un récit, mais en même temps il y avait de la réflexion un peu philosophique. C'était un récit dans un essai et j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait de la réflexion et tout sur, en fait dès qu'elle pensait à un truc, et qu'elle nous le disait par exemple sur, je sais pas, par rapport aux violeurs, etc. Et en fait, il y avait toute une réflexion et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment incroyable. Puis après, j'ai lu 2 livres de Pauline. J'ai lu l'anthologie Amour ardente. C'est une anthologie des éditions Flammarion. Il y a plusieurs autrices. Il y a Juliette Adam, Tess Alexandre, Pauline Bilisari, Alia Cardi, Colette, Marceline Despores, Valmoré, Émilie Dixon, Pauline Armange, Françoise Ranmoul, Marcel Sauvageau et Gio Vitek. Donc c'est que des femmes qui vont parler de l'amour. En gros, une anthologie, c'est comme un recueil de poèmes, mais un recueil de textes sur le même thème par différents auteurs. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir différentes visions de l'amour. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment aimé, mais sans plus. Les seuls poèmes que j'ai aimés, c'est tous ceux que j'ai mis des post-it et à la rigueur. Mais le poème que j'ai le plus aimé, c'est celui de Pauline. Parce que je trouve que des fois, on embellit trop l'amour. Et alors que l'amour, c'est l'amour de soi. En fait, dans le livre, 99% du livre, ça parle que de l'amour par rapport à une autre personne. Alors qu'on oublie l'amour de soi qui est en priorité. Puis le dernier livre que j'ai lu, c'est pas fini. Enfin, j'en ai lu je suis encore en train de lire un autre. Mais bref, on en reparlera après. J'ai lu Perfect de Pauline Bilisari. C'est un auto-édité qui est sorti en 2021. Je l'ai acheté à Gondange parce que c'était le seul qui me manquait en 2020 sur Librairie Nova. C'est son premier roman. Alors, je vais être un peu négatif, entre guillemets. Alors en fait, oui, je sais que c'est mon autrice préférée et tout.
ça enlève loin de là de sa plume. Mais je sais, alors déjà, mes propos vont être beaucoup plus indulgents parce que je suis très indulgente. C'est son premier roman et je la suis depuis ses presque débuts. Et du coup, je peux comparer avec Les Astres brillent toujours, mais je peux comparer entre guillemets un peu. Du coup, Perfect, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, un peu le style moins. Pas le style, mais la formation. En gros, ça se voit que c'est son premier roman. Parce qu'il y a vraiment des fois des scènes qui étaient en mode, il y a des scènes, toutes les scènes elles se poursuivent et des fois il y a un moment on passe d'une scène à une autre, il n'y a pas vraiment de transition et comparé aux Astres brillent toujours que j'ai adoré, je vois une évolution en termes d'écriture de roman, entre guillemets, même si les Astres brillent toujours sont écrits en vers libre, mais ça n'enlève loin de là la qualité d'écriture de Pauline Biglissari, que ce soit même en roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis niveau objectif de lecture de mars, je suis en pleine hésitation. Alors en fait, je sais déjà que je vais lire le nouveau Morgane Monconte normalement, ce qui est sûr. Et après on verra. Mais sinon, voilà. Du coup, je reprends la lecture sur Wattpad. Et je suis en train de lire une romance psychologique. Alors les gars, au bout d'un moment, je suis Lilou, si tu passes par là. Elle le sait, je suis la personne qui va faire la propagande dessus en fait. Ce livre est incroyable, il est si addictif. Alors je dis qu'il est si addictif, mais en fait je prends jamais le temps de le lire. Mais écoutez les gars, entre mes lectures papier, mes lectures par-ci et mes lectures par-là, je suis un peu perdue. Mais ne vous inquiétez pas, je le lis quand même. Ça s'appelle Unsteady de B-Books. Bref, BKS Lilou sur Wattpad. Donc allez tout de suite voir, installer Wattpad et allez lire cette histoire. Je vous en parlerai quand j'aurai fini de le lire, quand elle aura fini. Mais pour le moment, j'aime trop. Et donc Lilou, si tu vois encore cette story ou cette vidéo, continue d'écrire et j'ai hâte de voir ce livre. En fait, j'espère qu'il sera en papier par contre. Pour ceux qui veulent, voici ce livre, ce magnifique livre. Voilà. Sur ce, je suis un peu désolée si ce Deborah Stokes est un peu brouillon, mais je trouve que c'est bien d'avoir des épisodes de podcast assez brouillons et assez classiques parce que ma vie elle n'est pas très ordonnée comme je fais dans mes podcasts de base. Mais moi je fais plein de gros bisous, prenez soin de vous les copines et on se retrouve la semaine prochaine ou plus tard, je ne sais pas.